À notre connaissance, il n'existe qu'un seul monde dans tout l'univers qui soit définitivement vivant, la Terre. Nous avons exploré Mars, nous avons observé les cieux empoisonnés de Vénus, nous avons écouté le silence glacé sous la glace d'Europe, nous avons étudié la brume orange de Titan, et pourtant, la plus grande question demeure sans réponse. Sommes-nous seuls ? Puis la NASA a lancé un télescope avec une mission si ambitieuse qu'elle semblait presque impossible. Fixer une minuscule portion de la Voie lactée et rechercher des mondes cachés, un par un. Pas des monstres gazeux géants, pas des étoiles brûlantes, mais des mondes, des lieux, de possibles secondes terres. Et ce qu'il a découvert n'a pas seulement changé l'astronomie, cela a changé l'échelle émotionnelle de l'univers lui-même, car soudainement, la Terre a cessé d'apparaître comme l'unique possibilité et a commencé à ressembler à un simple exemple parmi des milliards. En 2009, la NASA lança Kepler avec un objectif brutalement simple en théorie, mais incroyablement difficile en pratique. Trouver des planètes autour d'autres étoiles, en particulier celles qui pourraient ressembler suffisamment à la Terre pour permettre l'existence de la vie. Pour y parvenir, Kepler observait la luminosité des étoiles avec une précision absurde. Si une planète passait devant son étoile, même pendant un instant, l'éclat de celle-ci diminuait très légèrement. Cette infime baisse de lumière était l'indice recherché. Cela paraît simple jusqu'à ce que l'on réalise à quel point ces variations sont minuscules. Si la Terre passait devant le Soleil vu de très loin, la luminosité du Soleil ne baisserait que d'une quantité microscopique, presque imperceptible. Pourtant, Kepler était suffisamment sensible pour détecter ce genre de variations parmi des centaines de milliers d'étoiles. Au cours de sa mission, il observa plus de 530 000 étoiles et confirma l'existence de 2662 exoplanètes. Rien que cela était extraordinaire. Mais le véritable choc ne venait pas du nombre, il venait de la diversité. Kepler révéla que la galaxie est remplie de mondes étranges, des Jupiters brûlants tournant tout près de leurs étoiles, des super-terres plus grandes que notre planète mais plus petites que Neptune, des mondes de lave avec des températures capables de faire fondre le métal, des planètes orbitant autour de 2 étoiles à la fois. C'était comme si l'univers avait caché un catalogue de folie sous nos yeux depuis toujours. Mais au milieu de toutes ces découvertes étranges se trouvait quelque chose d'encore plus important. Une liste grandissante de planètes qui n'étaient pas seulement bizarres, elles étaient plausibles. Des mondes situés dans la bonne zone, sous la bonne lumière, avec les bons indices pour pousser les scientifiques à poser la question la plus dangereuse de toutes. La vie pourrait-elle exister là-bas ? Les planètes les plus fascinantes ne sont pas forcément les plus grandes ni les plus exotiques. Ce sont celles qui orbitent dans ce que les scientifiques appellent la zone habitable, la région délicate autour d'une étoile où une planète pourrait, en théorie, conserver de l'eau liquide à sa surface. Ni trop chaude, ni trop froide, la célèbre zone boucle d'or. Et Kepler a accompli quelque chose qui a tout changé. Il a commencé à découvrir des mondes de taille terrestre, ou presque, exactement dans ce type de région. L'un des exemples les plus célèbres est devenu K218b, une planète orbitant autour d'une étoile naine rouge à environ 124 années-lumière de nous. Bien plus grande que la Terre, davantage semblable à une mini Neptune, elle se trouve pourtant dans la zone habitable et présente des signes de vapeur d'eau dans son atmosphère. Cette découverte provoqua une onde de choc dans le monde de l'astronomie, car c'était la première fois que des signatures d'eau étaient détectées dans l'atmosphère d'une planète située dans une zone habitable découverte par Kepler. Soudainement, il ne s'agissait plus simplement de secondes terres théoriques et abstraites. Il s'agissait d'un véritable monde lointain avec de véritables indices atmosphériques. Puis vint Kepler 186f, découverte en 2014, qui devint immédiatement l'une des candidates de type terrestre les plus fascinantes jamais trouvées. Sa taille est proche de celle de la Terre et elle se situe dans la zone habitable de son étoile. Des études ultérieures ont même suggéré que son inclinaison axiale pourrait être suffisamment stable pour permettre des saisons à long terme et une stabilité climatique, un élément essentiel lorsqu'on parle d'habitabilité.
car se trouver dans la zone habitable n'est aucune partie de l'histoire. Un monde peut être situé au bon endroit et rester totalement hostile à la vie. Mais si l'orbite, l'inclinaison, l'atmosphère et la température fonctionnent ensemble, alors le rêve cesse de paraître naïf et commence à devenir scientifique. Parmi les découvertes les plus captivantes figurait également Kepler 1649c, une planète cachée dans d'anciennes données de Kepler et identifiée plus tard lors d'une nouvelle analyse. Ce qui la rendait si passionnante, c'était à quel point elle semblait étrangement proche de la Terre dans les chiffres qui comptent le plus. Elle n'est qu'environ 6% plus grande que notre planète et reçoit près de 75% de la lumière stellaire que la Terre reçoit du Soleil. Cela signifie que sa température de surface, si elle possède la bonne atmosphère, pourrait être étonnamment semblable à celle de la Terre. Pas identique, mais suffisamment proche pour enflammer l'imagination. Puis il y eut TRAPPIST-1, l'un des systèmes planétaires les plus fascinants jamais découverts, même s'il dépasse le cadre émotionnel initial de Kepler. 7 planètes de taille terrestre tournant autour d'une petite naine rouge. 3 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable. Rien que cela ressemble déjà à de la science-fiction. Mais ce qui rend ce système encore plus incroyable, c'est la proximité des planètes entre elles. Si vous vous teniez sur l'une d'elles, les autres apparaîtraient énormes dans le ciel, des mondes entiers suspendus au-dessus de vous comme des lunes géantes, et comme ce système est plus ancien que la Terre, certaines de ces planètes ont peut-être bénéficié de milliards d'années supplémentaires pour permettre à la vie d'émerger et d'évoluer si les conditions étaient défavorables. Et bien sûr, il y eut Kepler 452b, celle que beaucoup surnommèrent la Terre 2.0. Elle orbite autour d'une étoile semblable au Soleil et met environ 384 jours pour accomplir une révolution complète, un cycle étonnamment proche de celui de la Terre. Elle est plus grande et plus massive que notre planète, ce qui signifie que la gravité y serait plus forte, mais elle reste suffisamment semblable pour déclencher l'une des plus grandes vagues d'enthousiasme populaire de l'histoire moderne des exoplanètes. Le rêve d'une autre Terre cessa d'être un vague espoir pour commencer à s'attacher à de vrais noms, de vraies distances et de véritables mondes candidats. Aussi fascinantes que soient ces planètes individuelles, l'héritage le plus profond de Kepler est peut-être encore plus puissant qu'un seul monde. Il a changé les chiffres. Avant Kepler, les planètes semblables à la Terre relevaient surtout de la spéculation. Après Kepler, les astronomes commencèrent à comprendre qu'elles pouvaient être courantes. Les analyses statistiques du télescope suggérèrent qu'environ une étoile semblable au Soleil sur 5 pourrait abriter une planète de taille terrestre située dans une plage de température compatible avec l'habitabilité. Réfléchissez à ce que cela signifie. Rien que dans la Voie lactée, cela pourrait représenter des milliards de mondes potentiellement habitables. Des milliards. C'est à ce moment précis que l'échelle émotionnelle de l'univers changea pour toujours. Parce qu'une fois que l'on passe de « peut-être qu'il en existe une quelque part » à « il pourrait y en avoir des milliards », le silence de l'espace commence à paraître différent. Il ne ressemble plus à du vide, il ressemble à une distance, à une limite, comme si le problème n'était pas la rareté des mondes, mais le fait qu'ils soient si éloignés, si faibles et si difficiles à étudier que nous commençons seulement à apprendre à les voir correctement. Kepler prit sa retraite en 2018, son carburant était épuisé et la NASA lui envoya un dernier message d'adieu avant qu'il ne sombre dans le silence. Mais à ce moment-là, les dégâts infligés à notre ancienne vision du monde étaient déjà irréversibles. Le télescope avait révélé que les planètes semblables à la Terre ne sont pas une fantaisie folle cachée aux frontières de l'impossible. Elles font partie de la véritable architecture de la galaxie. Et aujourd'hui, de nouveaux observatoires comme le James Webb Space Telescope poursuivent cette quête, transformant ces indices lointains en études d'atmosphère, de chimie et peut-être un jour en preuve incontestable de l'existence de la vie. Kepler a ouvert la porte. La question est désormais, qu'est-ce qui la franchira ensuite ? L'un des aspects les plus étranges de cette recherche est que les scientifiques ne cherchent plus uniquement des planètes identiques à la Terre. Dans certains cas, ils recherchent des mondes qui pourraient être encore meilleurs pour la vie que notre propre planète. Des mondes rocheux,
plus grands avec une gravité plus forte capable de retenir des atmosphères plus épaisses. Des planètes orbitant autour de naines, orange à longue durée de vie plutôt qu'autour d'étoiles semblables au Soleil. Des mondes légèrement plus chauds avec des climats plus stables et davantage de temps pour permettre à l'évolution d'accomplir ses miracles lents. Soudainement, le rêve n'est plus seulement de retrouver la Terre ailleurs, il devient trouver un monde où la vie aurait peut-être eu encore plus de chances d'apparaître qu'ici. Cette idée devient particulièrement fascinante lorsqu'on examine des candidates comme KOI 5715,01, une super-Terre rocheuse située dans la zone habitable d'une naine orange. Les naines oranges pourraient être parmi les meilleures étoiles pour une habitabilité à long terme, car elles vivent bien plus longtemps que le Soleil, tout en évitant certains comportements extrêmement violents des naines rouges. Un monde orbitant autour d'une telle étoile pourrait bénéficier de dizaines de milliards d'années de conditions relativement stables. Assez de temps non seulement pour des microbes, non seulement pour des plantes, mais pour que l'évolution produise des formes de vie dépassant tout ce que nous pouvons actuellement imaginer. Cette pensée est presque écrasante. La vie sur Terre n'a eu que quelques milliards d'années pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Que se passe-t-il sur un monde qui dispose de 10 fois plus de temps? Et c'est là que l'histoire commence à prendre une dimension véritablement cosmique. Parce qu'une fois que l'on accepte que les planètes semblables à la Terre puissent être communes, et une fois que l'on accepte que certaines planètes puissent être encore plus favorables à la vie que la Terre elle-même, alors la question change à nouveau. Ce n'est plus simplement « existe-t-il d'autres terres ?» Cela devient « combien de mondes l'univers a-t-il doté de plus de temps, plus de stabilité et peut-être de meilleures conditions qu'il ne nous en a donné ?» Ce n'est pas seulement une question scientifique, c'est le genre de question qui change la manière dont l'humanité perçoit sa propre importance. Et peut-être est-ce là la partie la plus troublante de l'héritage de Kepler. Il ne nous a pas offert des mondes voisins que nous pourrions visiter demain. Il nous a donné une carte des possibilités étendue sur des distances impossibles. Certaines des planètes les plus intrigantes se trouvent à des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années-lumière. Kepler 22b pourrait être un monde océanique. Kepler 452b pourrait ressembler à une Terre plus ancienne et plus massive. TRAPPIST 1e pourrait posséder l'un des climats les plus prometteurs d'un système multiplanétaire proche. Mais proche en astronomie reste désespérément lointain à l'échelle des voyages humains. Cela crée une étrange tension émotionnelle. Nous en savons désormais assez pour croire que la galaxie pourrait être remplie de mondes potentiellement habitables, peut-être même de mondes où la vie existe déjà. Mais nous restons prisonniers de l'ère de la détection à distance. Nous pouvons les détecter, les mesurer, deviner leurs atmosphères, rêver de leurs cieux, mais nous ne pouvons pas encore nous y rendre. Pas encore. L'univers a cessé de paraître vide, mais il n'a pas cessé de paraître inaccessible. Et d'une certaine manière, cela rend ces découvertes encore plus puissantes. Ces mondes ne sont pas seulement des destinations, ils sont des provocations. Ils obligent l'humanité à imaginer des mondes qu'elle ne touchera peut-être jamais, du moins pas avant très longtemps.